Coucou les amis, nous sommes toujours confinés hélas, donc on va profiter de cette période un petit peu difficile pour apprendre quelque chose de nouveau. Faire une sauvegarde de votre MacBook, il s'agit bien sûr d'Apple et ça s'applique uniquement à Apple. Je pense qu'on trouvera l'équivalent aussi pour les systèmes PC et Microsoft. Mais là, il s'agit de faire une sauvegarde absolument intégrale de votre machine, pas seulement les fichiers, mais aussi les logiciels, les applications, les configurations, les mots de passe, etc. Donc absolument tout sera sauvegardé. On va tout de suite voir comment ça se passe. Pour commencer, on va voir un petit détail qui a son importance, c'est la batterie. La batterie, il vaudrait mieux qu'elle soit chargée à 100%, ou en tout cas au maximum, parce que lorsqu'on branchera le disque dur sur cet appareil, nous ne disposerons plus de la prise pour charger en même temps. Voilà, une charge maximale est conseillée au départ de l'opération de sauvegarde. Voici donc le Mac. Qu'est-ce que je fais? Je branche mon disque dur. C'est une clé USB, mini USB. Je la branche sur mon Mac. Et ensuite, voici mon disque dur. Et je branche mon disque dur de l'autre côté. Et vous voyez qu'il y a une petite diode qui apparaît. Un petit conseil, ne prenez pas trop petit, pas trop juste, n'envisagez pas non plus une clé USB. Prenez un vrai disque dur. Aujourd'hui, les disques durs de 2 Teraoctets, ce qui est quand même déjà pas mal, vous en trouvez entre 60 et 80 euros. Ça vous permettra de faire des sauvegardes, mettons, assez conséquentes et puis qui pourront stocker des sauvegardes successives et anciennes. Ne prenez pas non plus le premier prix, prenez plutôt une bonne marque qui est connue, voilà. Donc on va poursuivre notre démonstration. Nous nous retrouvons maintenant sur l'écran d'accueil de mon MacBook. Vous retrouvez ici le logo de mon disque dur qui s'appelle Frédéric. Suivez mon curseur et là je vous pointe sur le logo de Time Machine. Et donc si si je clique sur ce logo, un menu s'ouvre qui permet de sauvegarder maintenant, entrer dans Time Machine ou ouvrir les préférences Time Machine. Et donc maintenant, je vais aller dans le menu Time Machine. Le logo Time Machine, c'est ici. Donc je clique dessus et vous avez la possibilité donc dans ce menu de sauvegarder maintenant ou entrer dans Time Machine et ouvrir les préférences Time Machine. Bon, on va commencer par sauvegarder. Donc on clique là-dessus et on va ouvrir les préférences Time Machine pour voir comment se déroule l'opération. Vous voyez que ici il y a un curseur qui vous dit que la préparation de la sauvegarde est en cours. Nous voyons maintenant le curseur qui enregistre en fait. La préparation est terminée entre-temps et donc l'enregistrement des données est en train de se faire. Vous voyez que c'est extrêmement précis pour pouvoir le suivre. Là on est à 275 sur 4,67 gigaoctets et donc ça va se poursuivre gentiment. On ne va pas rester jusqu'à la fin parce que sinon on va dépasser le temps normal d'une vidéo. Et donc on va y revenir tout de suite après quand ce sera terminé. Le curseur a disparu, donc cette dernière sauvegarde a été faite à 16h18 aujourd'hui. Et la prochaine, bon, on verra, il y a une possibilité de sauvegarder automatiquement
toutes les 15 minutes ou toutes les heures selon vos préférences. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas suffisamment, j'accumule pas suffisamment de travail pour faire ça en permanence. C'est réservé aux professionnels. Donc moi, je fais cette sauvegarde quand j'ai du travail conséquent à sauvegarder. Je vous montre maintenant une dernière possibilité. On va fermer le volet préférence de la sauvegarde et on va ouvrir Entrer dans Time Machine. Et là, vous voyez une pile apparaître, une pile de téléchargements. Et ce sont les téléchargements anciens et vous pouvez les ouvrir à partir de cette espèce d'échelle temporelle sur le côté. Vous voyez, hier à 18h, 10h18, en janvier 2021, en décembre, etc. etc. C'est un dispositif très intéressant parce que en fait, vous avez donc la possibilité de retrouver un fichier que vous auriez supprimé, jeté entre-temps, sur une des anciennes sauvegardes, à condition qu'elle soit toujours là, puisque le disque dur a une capacité limitée de 1 ou 2 téraoctets selon votre choix, et que les plus anciennes sont jetées. Mais je vous assure que si vous avez, mettons, un contenu à peu près normal, cela suffira largement à, mettons, à revenir 6 mois en arrière. Une dernière chose avant de quitter cette démonstration, mais une chose importante, c'est avant de débrancher la prise de votre disque dur, il faut le prendre ici et l'éjecter. Et quand il aura disparu de l'écran, vous pourrez débrancher la prise de votre disque dur. C'est une précaution. Si vous ne le faites pas, à la longue, ça peut, mettons, corrompre des fichiers que vous aurez sur votre disque dur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette démonstration de Time Machine. J'espère qu'elle vous aura convaincu. C'est une formidable sécurité que vous offre Apple sur MacBook, vous l'avez compris. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine aventure. À bientôt.